Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Comme vous pouvez le voir, on est plein d'humour et de bonne humeur. Parce que je compte habituellement jusqu'à 3 et là j'ai compté jusqu'à 4 et je me suis trompé. Donc vous êtes dans l'émission sur Radio Clé de Vie. Luc, bonjour, vous êtes en compagnie de Luc Baudin et Alexandre Fournier. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Oui, c'est aux journées humour aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ouais. Quelle introduction on vient de faire. Alors Luc, on a parlé de la bonne alimentation. L'émission a été quand même un peu courte, mais quand même complète. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et en effet, une bonne alimentation, c'est un gage de bonne santé aussi. Aujourd'hui, on va aborder la flore intestinale. Alors, la flore, c'est pas la marguerite, le coquelicot et puis tout ça. Non, c'est beaucoup d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, cette flore intestinale, c'est vraiment primordial aussi pour notre santé. Et il faut en prendre soin, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est vrai que dans le cours, c'est qu'elles ne sont pas la rose non plus. Non, c'est vrai qu'en plus, elles ne sont pas la rose non plus. C'est excellent, celle-là. Ah, décidément. Donc, la flore intestinale est un élément extrêmement important, parce qu'à l'intérieur de notre intestin, nous avons des milliards de germes qui sont là et qui sont utiles. Et on a plus de germes pendant un moment. On avait même considéré, après ça les chiffres sont revenus, mais on disait qu'on avait 10 fois plus de germes dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Oui. Alors, les chiffres ont été revus un petit peu à la baisse, mais c'est pour donner un petit peu un sens. Alors, dans cette flore, il y a plusieurs sortes de germes. Donc, il y a plusieurs clones, comme on appelle. Et donc, ils sont tous importants parce que ces germes, on va avoir déjà 3 utilités. Les 3 premières utilités qu'on avait vues, c'est que, elles permettent la digestion de nos aliments. Sans elles, on aurait de gros problèmes de digestion. Deuxièmement, c'est qu'elles sont des défenses immunitaires extrêmement importantes qui ne laissent pas rentrer, justement, au moment de la digestion, tous les polluants, les germes, etc. Donc, elles ont tendance, surtout les germes, à beaucoup les détruire plus que les polluants. Et puis après ça, elles sont capables aussi de fabriquer certaines vitamines qui sont indispensables à notre organisme également. Donc, je dirais que on dit souvent en plaisantant que les germes pourraient très bien vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans les germes. Donc, c'est pour bien situer. Alors, le problème qui se passe, c'est que très souvent, cette flore est déséquilibrée. Un des premiers moments aussi de ce déséquilibre, c'est pour ça que les accouchements par les voies naturelles, c'est-à-dire par les voies gynécologiques, sont importantes parce qu'en fin de compte, quand l'enfant passe toute la filière gynécologique de la maman, eh bien là, il va absorber aussi toute une flore qui va ensemencer son intestin et qui va être très importante pour la suite de sa vie. Et c'est pour ça peut poser des problèmes pour les enfants qui naissent par césarienne, par exemple, parce que justement, ils risquent de ne pas avoir cette flore aussi riche, etc. Donc on peut travailler là-dessus, mais c'est important de bien le savoir. Moi, je pense, mais j'ai jamais vu de statistiques. On parle beaucoup de coliques du nourrisson. Je me suis toujours posé la question de savoir si c'était pas en rapport justement, entre autres, avec il peut y avoir les facteurs psychologiques, mais il peut y avoir aussi des facteurs de flore intestinale qui soient pas tout à fait bien placés. Quoi qu'il en soit, notre flore intestinale, elle est détruite en grande partie aujourd'hui. Par, là encore, il y a des facteurs de stress, mais c'est pas encore le pire, c'est que c'est tous nos médicaments. C'est pas une critique sur les médicaments, on me dit. Voyez pas ça, par exemple les antibiotiques, moi j'en ai prescrit très souvent aussi à mes patients qui avaient des grosses surinfections, c'est indispensable. Le problème n'est pas de donner des antibiotiques, mais c'est de pas donner de probiotiques qui vont refaire la flore après. C'est ça Parce que les antibiotiques détruisent une partie de la flore. Oui, mais il n'y a pas que. Ils détruisent une grande partie de la flore. Après ça, on sait que la chimiothérapie, on le fait aussi, mais les traitements hormonaux le font aussi. Le cortisone, les anti-inflammatoires, les antalgiques, tous ces produits, la pilule, tout ça, ça favorise la destruction de la flore intestinale. Et c'est très important à comprendre parce que si notre flore intestinale, elle est détruite, à ce moment-là, tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont plus efficients et ça pose des problèmes, mais ça va encore plus loin, c'est qu'après ça, quand la flore est détruite, à ce moment-là, le mucus qui est situé sur la muqueuse intestinale commence à se détruire également, et après ça, les cellules de la muqueuse intestinale commencent à être irritées, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale.
Alors ça, c'était les termes anciens, flore intestinale, hyperperméabilité, c'était ce qu'on disait, nous, au niveau médecine naturelle. Maintenant, ça a été repris un peu, la médecine conventionnelle a repris beaucoup de choses qui sont très intéressantes, on va en parler là tout à l'heure. On parle maintenant plus de flore intestinale, mais on parle de microbiote. Ouais. Mais donc, on parle plus d'hyperméabilité intestinale, on parle de dysbiose. Voilà, mais bon, c'est pour donner un petit peu pour faire des ponts entre les différents. Côlon irritable, est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Oui, c'est le côlon irritable est la base de tout ça. Et même dans toutes les maladies du côlon, c'est une des premières choses, c'est de refaire un petit peu cette flore. Ce ne sera pas, et la muqueuse, parce que généralement les muqueuses sont faites, parce que le problème, c'est que quand la muqueuse est irritée, c'est pour ça que le mot hyperméabilité intestinale était évocateur pour tout le monde, parce que dysbiose, moi je veux bien. Bon, c'est pas très. L'hyperméabilité intestinale, ça voulait dire que toutes les polluants, donc les aliments étaient déjà mal digérés parce qu'il n'y avait plus la flore, ou été détruits en partie. Donc à ce moment-là, les aliments n'étaient plus digérés. Ça reste des gros conglomérats qui vont passer par cette hyperperméabilité et vont encrasser l'organisme parce qu'ils sont pas utilisables, ils sont pas été digérés. Ça passe en plus ça directement dans le sang, me semble-t-il. Ça passe directement dans le sang. On va se retrouver avec les polluants qui sont pareil, vont passer très facilement. Les germes vont passer très facilement. Et tout ça, ça va être source à long terme de maladies qui peuvent être des maladies auto-immunes, de réactivation infectieuse, etc. Et le premier qui a mis ça en exergue et qui a fait vraiment un travail remarquable là-dessus, c'était le docteur Seignalé en France. Il a écrit un livre qui est toujours un best-seller, c'est la troisième médecine. Je crois que c'était ça. Un gros livre extrêmement intéressant par rapport à ça. C'est le premier, et là, ce qui était amusant, c'était que la médecine conventionnelle ne voulait pas entendre parler de tout ça. Ouais. Et puis, là, maintenant, ils ont commencé à s'y intéresser. Et comme tu sais bien, je suis très mauvaise langue, les laboratoires ont commencé à s'y intéresser parce que tout simplement, la flore intestinale, on avait déjà les probiotiques, etc. Donc, il n'y avait pas grand-chose à breveter. Là, maintenant, ils commencent à pouvoir breveter certaines flores intestinales. Donc, on commence à en faire des médicaments. Donc, on va pouvoir se faire... Voilà, donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, des choses qui sont assez impressionnantes, c'est que, on a vu ça chez des souris, c'est que quand il y avait une souris de poids normal et une souris en surpoids, eh bien, ces deux souris n'avaient pas les mêmes flores intestinales. Ah ouais. Et si on incorporait la flore intestinale de la souris en poids normal dans la souris qui était en surpoids, eh bien, ça l'aidait à perdre du poids. Ok. Donc, on est en train de découvrir tout ce que peut nous apporter, parce que je donnais les trois éléments, la digestion, les défenses immunitaires, et puis les vitamines que ça fabrique, mais on s'aperçoit que ça va bien plus loin au niveau de l'organisme, elle conditionne bien plus de choses. Moi, quand j'avais vu aussi quand selon la flore intestinale que l'on a, il y a certains germes de cette flore, certains bons germes de cette flore, s'ils sont présents, ça va favoriser la régénération de notre cerveau. Oui, c'est énorme. Et l'inverse, c'est vrai, quand il y a des mauvais, quand ils sont absents, il n'y a pas la régénération qui se fait. C'est important pour toutes ces maladies neurodégénératives qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour le domaine pharmaceutique, il y a un beau business là justement qui va se lancer là, parce que si on parle rien que du fait de la perte de poids. Ah oui, ce qu'il va falloir, c'est qu'ils changent un petit peu la présentation, parce que là, ils redonnent, c'était comment? J'ai trouvé que c'était pas très sympathique que leur présentation pour vendre leurs produits, c'était une réimplantation de matière fécale. Ouf, donc je veux dire, c'est pas qui nous change l'enrobage là, parce que c'est pas vendeur. Même si ces résultats est bon, ça donne pas envie leur machin. Ouais. Donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Mais ils vont trouver, je m'inquiète pas trop. Voilà, mais c'est un marché énorme qui peut s'ouvrir là. Et c'est pour ça que de prendre des médicaments, tout ça, ça sauve les vies. Mais ce qui est important, c'est de prendre régulièrement, de refaire la flore intestinale. Moi, j'ai un petit protocole qui est tout bête. Ouais, comment est-ce qu'on fait ça justement pour refaire sa flore intestinale? De base, c'est un petit truc. Déjà, il y a le choucroute qui est déjà très important. Oui. Il y a des aliments lactofermentés qui sont aussi intéressants pour refaire sa flore intestinale avec notre alimentation. Là. On va aller dans les magasins bio ou dans les restaurants bio, ils connaissent très bien tout ça. Et c'est vrai que ça permet de régénérer bien les éléments. Il y avait le kéfir aussi, qui était une sorte de lait avec qu'on pouvait, quand on laissait une matrice se développer et qui refaisait aussi la flore intestinale. Mais autrement,
d'une manière très pratique, moi je conseille de prendre pour commencer, hein, pour quelque chose de basique, hein, je parle pas de maladies importantes, etc. Mais commençons par ça, de prendre de l'argile verte en poudre, qu'on vend ça dans. Voilà. Et donc on en prend une cuillère à soupe, qu'on met ça dans un verre d'eau. On laisse reposer dans le verre d'eau pendant 2-3 heures, et le soir, juste avant de se coucher, on boit l'eau. On ne boit pas l'argile, on boit que l'eau. Donc ça va permettre de refaire la muqueuse intestinale, un pansement sur la muqueuse. On pourrait, ceux qui ne veulent pas de l'argile, ils peuvent regarder du côté de la glutamine, qui est un acide aminé, qui est souvent vendu aussi dans les magasins spécialisés. On peut trouver aussi la chlorophylle, qui permet de refaire la muqueuse. Et puis après, le matin, prendre plutôt des probiotiques. Donc, pour bien que vous compreniez la différence entre prébiotiques et probiotiques aussi. Ça, c'est important. Les probiotiques vont apporter des germes. Donc ça, c'est important parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de germes. Et donc, de temps en temps, par exemple, un antibiotique ne va pas forcément détruire toute la flore, mais peut détruire une catégorie. Ou plusieurs catégories de germes. Et donc, on ne sait pas, a priori, vu qu'on n'a pas les moyens de l'utiliser. Donc, à ce moment-là, les probiotiques vont apporter des germes. D'accord. Eux, ils apportent des germes dans toutes les parties du système digestif. Pas forcément. Donc c'est pour ça que je conseille de changer de marque de probiotiques tous les mois, à chaque fin de mois. Parce que comme ils ont tous des associations, des conditions, enfin des probiotiques un petit peu différents, on va bien avoir le probiotique. Et si on se sent bien avec un probiotique, gardons celui-ci. Et quand on prend des probiotiques, c'est vivant, c'est des germes vivants. Donc il faut le garder au frigidaire. Et donc après ça, ce qui est important également, c'est qu'il soit bien concentré. C'est-à-dire qu'il faut au moins que ce soit de l'ordre de 5 milliards de germes par prise de probiotiques le matin à jeun. C'est important, le matin à jeun, 5-10 minutes au moins avant le petit déjeuner. Parce que j'avais une personne qui me montrait, un laboratoire qui me montrait un complément alimentaire avec des vitamines et des machins comme ça, et en plus il y a des probiotiques. Je dis, ça c'est génial, parce que faire des compléments, des nutriments d'un côté avec des probiotiques de l'autre, ça peut être intéressant. Mais je regarde son conditionnement, c'était 10 millions de probiotiques par gélule. Je dis, mais 10 millions de probiotiques, c'est des clopinettes, ça vaut rien du tout, c'est pipette, ça. Il faut travailler en milliards de probiotiques pour que ce soit vraiment efficace. Et tu dis qu'il faut les prendre avant le repas, hein? Avant le repas, donc les garder au frigo. Donc normalement c'est là qu'on doit quand on les voit, si on les voit sur les rayons, etc. Ça me gêne un peu de les voir parce qu'il faut vraiment, c'est vivant et donc il faut vraiment les conserver comme ça. Et puis de les prendre à jeun, c'est-à-dire dans un verre d'eau, 5-10 minutes, un quart d'heure serait l'idéal avant le petit déjeuner. C'est pas toujours facilement réalisable. D'accord. Ça, les probiotiques le matin, l'eau argileuse le soir au coucher. Et ça permet déjà de restructurer. Et on peut faire ça aussi d'une manière régulière, je dirais même d'une manière systématique, parce que le vicieux de l'affaire, c'est que nos aliments contiennent des pesticides, contiennent des choses qui détruisent la flore, mais aussi ils contiennent des antibiotiques. Et là, c'est pas assez parce qu'on est sans arrêt en train de taper sur le dos des médecins avec des antibiotiques, comme quoi ça provoque beaucoup de résistance. On se retrouve aujourd'hui avec des polyrésistances pas possibles au niveau des antibiotiques. Et bien, dans beaucoup d'élevages, je ne sais pas comment ça se passe outre-Atlantique, mais dans beaucoup d'élevages, il y a des grosses doses d'antibiotiques qui sont données aux animaux, mais pas pour. Au départ, ils nous disaient oui, c'était pour prévenir les infections, etc. Non, c'est pas pour ça. C'est qu'ils donnaient ça surtout pour ça faisait grossir les animaux. D'accord, bravo. Et donc, évidemment, ça permettait d'avoir la flotte qui était dans la viande, on l'a payé au prix de la viande, évidemment. Donc, c'est qu'on mangeait aussi les antibiotiques qui étaient avec. Et donc, ces antibiotiques aussi généraient aussi de la destruction de notre flore. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à la refaire aussi régulièrement. Donc, les aliments lactofermentés, quand on y pense, à faire un petit peu de choucroute aussi, des aliments qui sont simples, et puis reprendre un petit peu de probiotiques de temps en temps, surtout quand on a pris des traitements. Aliments comment tu dis? Les aliments avec le lait, là, lecto? Lactofermenté. Lactofermenté, c'est quoi? C'est du yaourt, par exemple? Oui, c'est des produits qui ont été fermentés un petit peu comme on le fait avec les fromages,
Voilà. Donc ça permet de leur donner une puissance et une. Là, il y a des aliments qui sont peu connus et alors qu'ils sont extrêmement intéressants, c'est les aliments lactofermentés parce que justement grâce à ces apports, ils apportent des nutriments qui sont très originaux. Et puis après ça, c'est toutes les petites graines. Donc ça, on trouve ça facilement dans les restaurants biologiques, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait, etc. Puis de se renseigner parce que ce sont des nutriments qui sont très puissants. C'est un petit peu comme les petites graines ou les petites pousses qu'on va saupoudrer un petit peu sur notre petite salade et qui vont nous apporter des éléments très très puissants. Très puissants. La graine est très chargée d'énergie. En plus. C'est dans la graine que se trouve l'arbre. Ouais, justement, on va en parler d'énergie bientôt là. Luc, on arrive à 15 minutes 35. Il va falloir qu'on arrête, qu'on cesse cette émission, ce qui est bien dommage. On est en progrès. On a dépassé 35 secondes, mais vous nous en voudrez pas. Non. Et pensez à vos intestins. Pensez à vos intestins parce que c'est une grande source de maladies. Et on ne les voit pas forcément immédiatement, déjà de maladies d'intestin, mais aussi de maladies d'ordre général. Et ça commence à se développer. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en médecine naturelle depuis des années. Ça commence à être reconnu par la médecine conventionnelle. Mais bon, ça prendra encore un petit peu de temps. Mais moi, je vous dis, faites-y très attention. Prenez-en soin. Et donc, prendre des probiotiques, on peut les prendre tout le temps maintenant. Au vu de ce qu'on consomme. Toute l'année, je dirais. Ouais. Mais il faut faire des petites cures. Pour la personne qui n'a pas faire une petite cure de 1, 2, 3 mois, une fois par an ou un mois. Voilà, ça dépend un petit peu comment va la digestion. Vous voyez un petit peu s'il y a des ballonnements, s'il y a des digestions lentes, s'il y a des aigreurs, s'il y a tout ça. Oh, le téléphone sonne, c'est l'heure de couper. Allez Luc, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission. Merci encore Luc et à bientôt. Merci à tous.